Il y a une question peut-être, madame. Vous aviez une question? Allez-y. Ben, venez si vous voulez. Allez-y. Excusez-moi, je suis... Pardon, vous pouvez juste ça va faire un larcène si vous êtes devant l'enceinte. Voilà. Je suis très ancienne palaisienne, post-adolescente avancée, et j'ai une question à vous poser concernant le développement du plateau, une question précise. J'ai connu la batterie de la Pointe, je ne sais pas si vous voyez, non. C'est une ancienne fortification qui a été construite au siècle dernier pour surveiller les accès militaires à Paris, notamment quand les Prussiens passaient. Donc c'est une batterie essentiellement d'observation, mais elle comprend des fossés, des souterrains. C'est un ensemble extrêmement séduisant actuellement. C'est si vrai qu'encore récemment, des jeunes sont venus y faire une surprise partie. Parce que bon, on est à l'écart, on n'est pas dans Palaiseau, mais on domine tout, on est tranquille. La question que je pose, moi, c'est de savoir ce que vous envisagez. C'est peut-être pas décidé encore, mais vous le susurrez. Que faire de cette batterie de la Pointe? Moi, je pense que ça peut devenir un lieu formidable de rencontres, aussi bien sportives que culturelles. On peut y avoir des activités pour les enfants. Une grande partie est souterraine, mais il y a aussi d'immenses fossés. J'aime pas le terme de fossé, mais enfin, on peut y avoir beaucoup de choses. Il y a une passerelle. Actuellement, il n'y a rien. Si, elle est occupée de temps en temps. Il me semble que ce serait une bonne façon d'équilibrer ce qui est en train de se préparer sur le plateau. Seulement, il faudrait que vous vous y rendiez, que vous invitiez les Palaisiens qui connaissent la batterie ou qui veulent la connaître à s'y rendre avec vous, de façon à voir sur le terrain, sur place, ce qu'on peut envisager. Mais ce que je trouverais lamentable, c'est que cette batterie soit les fossés complètement bloqués. C'est en gros ce qui a été envisagé, alors que, compte tenu de notre jumelage avec Luna, on peut faire de ce lieu qui a été un lieu où on peut se préparer à se tirer dessus, on peut faire un lieu européen, un lieu de rencontre, de festivités, mais aussi un lieu où au quotidien, les gamins peuvent monter jouer. Si vous ne connaissez pas la batterie, je vous invite à aller la découvrir, vous serez surpris et certainement séduit. Merci beaucoup, madame. Merci pour cette question. Et je vous promets que si nous sommes élus, nous ferons ce que vous avez dit. Non, je plaisante. Non, c'est une plaisanterie. Non, alors, d'abord, j'avoue mon ignorance, je ne connais pas ce lieu. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas évoquée, je ne vais pas m'éterniser sur ça, mais sur notre candidature et sur des questions comme vous posez là, qui sont des questions spécifiques, mais justement, qui, comment dirais-je, qui concernent beaucoup de monde et qui peuvent concerner tout le monde. L'idée de notre candidature est justement de porter des voix comme les vôtres et de mettre en place, et là on n'est pas rentré dans le détail de ça, d'abord parce qu'on n'a pas eu le temps de le développer dans notre groupe, mais il existe des outils qu'on appelle des outils de sociocratie, des outils de démocratie opérationnelle, qui sont justement des moyens pour discuter de ce genre de questions localement, pour les faire remonter au sein d'une assemblée, au sein d'une municipalité, etc. Donc, en tout cas, ce qu'on s'efforcera de faire, en plus d'être les yeux et les oreilles des citoyens, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a que 3 listes sans étiquette dans le département, donc jamais les listes sans étiquette ne prendront le pouvoir au sein du département. La réalité, c'est celle-ci. Mais par contre, de commencer à réimpliquer les citoyens dans la vie locale, c'est pas seulement de leur dire votez pour des listes citoyennes, mais c'est que les listes citoyennes élues se doivent de mettre en place des outils pratiques pour justement créer des concertations locales, impliquer les gens, etc. Donc c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est que si par miracle nous étions élus, mais les miracles existent, si par miracle nous étions élus, c'est ce genre de procédé qu'on mettrait en place où vous auriez une voix, où chacun aurait une voix pour s'exprimer et pour mettre en avant ces sujets. Ce que je propose, c'est qu'on continue les discussions, comment dirais-je, entre nous, qu'on partage un moment d'échange là. Mais en tout cas, merci pour votre question qui justement illustre une question très spécifique et très locale. Voilà. Élu ou pas, quelle sera votre position? Les amis, je ne sais pas si vous m'entendez. Élu ou pas, quelle sera ma position? Je ne connais pas ce lieu. Voilà, je J'essaie de trouve que votre profiter idée de quelques blancs comme pour ça vous est une parler. bonne Si vous idée. m'entendez, dites-le moi. Donc je trouve ça pertinent. Mais je peux rien dire d'autre. Je peux pas, je vais pas vous dire oui, c'est formidable, on va le faire. Mais par contre, les gens qui sont là, tout le monde n'est pas du 91, tout le monde n'est pas de Palaiseau, mais les gens ont vocation à, comment dirais-je, s'intégrer localement et participer localement. Et donc, prenons ce temps d'échange, échangeons les contacts de gens qui ne se connaissent pas
pour justement agrandir notre réseau, agrandir notre toile de citoyens. Voilà. Moment convivial, il y a des boissons, il y a des jus de fruits, etc. N'hésitez pas à manger, à boire, de la musique, et puis voilà. Merci à tous d'être là, et puis le combat continue, et voilà. Nous sommes le monde de demain. Voilà.